Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une œuvre sérieuse, les Martine. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Ça fait un moment que je voulais me pencher sur le sujet des Martine parce que j'ai connu ça comme vous quand j'étais petit. Et en y réfléchissant plus tard, je me suis dit que quand on y pense, il y a quand même quelques petites incohérences avec ce personnage. Déjà, l'emploi du temps de la fille, il est incroyable. Elle a 10 ans et elle a déjà fait plus d'activités qu'on en fera en toute une vie, toi et moi. Moi, je ne vois qu'une seule explication à ça. C'est le seul enfant au monde au chômage et on n'est pas au courant. Une sorte de chômage scolaire. La petite, elle a peur d'être radiée et de perdre son allocation. Du coup, elle accepte tout et n'importe quoi. 60 albums et autant d'activités réalisées par notre Martine. La petite, elle met son CV sur LinkedIn, elle cartonne, c'est sûr. Je la vois bien mettre des posts du genre: ce matin, j'ai fait un accident de vélo. Aïe, bobo. Mais ça ne m'a pas empêché de sauver un chaton vagabond. Et d'aider ma mère à ranger les courses. Un instant qui s'est d'ailleurs transformé en team building en one-to-one, où j'ai pu en apprendre davantage sur cette boumeuse. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, je suis presque certain que si Martine était une enfant de l'époque actuelle, elle se casserait même pas la tête à raconter sa vie dans des livres. Elle ferait comme tout le monde, elle ouvrirait un Insta ou un TikTok et elle nous dirait: Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait de la montgolfière, j'ai appris à dessiner, j'ai fait de la voile. Si toi aussi tu veux vivre ma vie parce que je te fais rêver, n'hésite pas à te procurer la Smartbox, vis ma vie de Martine. Et en plus, t'as moins 30% avec le code Martine30. Alors évidemment, tu me connais, j'allais pas te faire une vidéo sur un livre sans essayer un minimum de te le résumer. Du coup, je me suis procuré quelques Martine. Parmi eux, il y en a un qui m'a particulièrement interpellé. Parmi les Martine que j'ai, donc j'ai Martine apprend à nager, Martine à la fête foraine, Martine va voir sa voisine, Martine découvre la musique, et forcément, comme Martine, ça reste un humain et c'est un peu beaucoup quand même pour une enfant, Martine tombe malade. Et le Martine qui a retenu mon attention, que je vais te résumer, aurait pu être celui-ci. Martine à la fête foraine, où notre héroïne de 10 ans va seule à la foire avec son petit frère toute une journée sans que ça choque personne. Mais j'ai plutôt décidé de te résumer Martine à une étrange voisine. Ça raconte l'histoire de Martine donc, qui se laisse entraîner par sa pote Nicole, qui lui dit que Moustache, le chat de Martine qui a disparu, est certainement, et ce sans aucun fondement, chez la voisine Cyclamen Citrouille, qui, au passage, est une sorcière d'après Nicole. D'ailleurs, vous verrez dans cette histoire que Nicole est très sympathique. La pote de Martine donc est très sympa. À partir de là, tu as deux gamines de 10 ans qui entrent par effraction chez la voisine, mais elles sont moins inquiétées par le caractère illégal de ce qu'elles sont en train de faire que par le fait que Cyclamen Citrouille les attrape et les transforme en grenouilles. Elles entrent donc chez la voisine, évidemment elle n'est pas là, excuse-nous Martine de bosser, et elles voient tout un tas de choses, d'objets qu'elles surinterprètent parce que la petite Nicole est, je le rappelle, convaincue que la voisine est une sorcière. Et ce qui devait arriver arriva, Cyclamen Citrouille débarque, elle surprend les deux petites et là tu as quand même Nicole qui se barre par la fenêtre et qui abandonne sa pote Martine. Cette dernière se fait évidemment engueuler par la voisine, mais elle finit par lui pardonner. Et on apprend bien sûr que la voisine n'est pas du tout une sorcière, mais qu'en fait, c'est une intermittente du spectacle véridique qui joue une sorcière dans un one-woman show. Elle invite d'ailleurs Martine à venir la voir le soir même. Et là, tu comprends que l'artiste est un peu en galère si elle en est rendue à remplir sa salle avec des invites donnés à des enfants. Martine repart rassurée de chez sa voisine, cette dernière lui offre même 2 pots de confiture, elle en partage un avec sa pote Nicole, elle n'est pas rancunière Martine. Nicole lui apprend que son chat Moustache est revenu sans qu'on sache où il était celui-ci et l'histoire s'arrête là. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de relire Martine, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.